Alors ici, on va continuer sur l'unité 2. Vous écrivez unité 2, leçon 8, suite, date, heure, c'est ça. Alors la leçon d'aujourd'hui, ou bien la vidéo sera sur la leçon, sur encore le point milieu, mais ici on va trouver la bisectrice à angle droit. Bisectrice, vous écrivez bisectrice à angle droit. À angle droit. Parfois on l'appelle aussi la médiatrice. Dans d'autres, on l'appelle médiatrice. La médiatrice, comme ça. Donc bisectrice à angle droit d'un segment. Un segment, ou bien la médiatrice d'un segment, c'est la même chose. Médiatrice d'un segment. Alors, on va faire une petite introduction. Introduction. C'est quoi la bisectrice à angle droit? Eh bien, si j'ai un segment, on a dit encore un segment, c'est un morceau de droite, okay, qui a deux extrémités. Et c'est quoi la bisectrice à angle droit ou bien la médiatrice? Eh bien, c'est aussi une droite, seulement qui va passer par le milieu. Premièrement, je dois trouver le milieu du segment. Disons, mon segment, ça s'appelle AB. Je dois trouver le point milieu M. Et là, je dois tracer la droite qui passe par le milieu, mais qui est perpendiculaire, qui fait un angle droit. Ça veut dire comme ça. Ça, c'est la bisectrice à angle droit, aussi de l'autre côté, comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle la bisectrice à angle droit. Je mettrai ici. Ça, c'est bisectrice à angle droit. À angle droit. Ou bien encore la médiatrice. Médiatrice. La médiatrice. On l'appelle aussi médiatrice. Comme ça. Donc, pourquoi on l'appelle à angle droit? Parce qu'il y a un angle droit ici. Pourquoi on l'appelle bisectrice? Parce qu'il passe par le centre. Donc, bisectrice parce qu'il passe par le milieu, le centre du segment. Angle droit parce qu'il est perpendiculaire, parce qu'il fait un angle droit. Donc, nous, ici, on va voir comment on trouve l'équation. Bien sûr, encore, on est toujours dans la géométrie analytique, ça veut dire avec les plans cartésiens. On veut savoir comment on trouve l'équation de cette droite-là. Alors, on va faire quelques exemples. Et on va voir comment on trouve la bisectrice à angle droit. Donc, on va faire ici exemple. Trouver l'équation de la bisectrice à angle droit du segment AB. Alors, les coordonnées du AB nous donnent déjà les coordonnées, c'est -1, 4, et puis le B, c'est -6, 3. Donc, il nous donne déjà ces deux points-là. On veut trouver la bisectrice à angle droit. Donc, on va le mettre ici. Donc, c'est ça. Alors, je vais placer premièrement les deux points. Le premier point, c'est -4, -1, 4. Donc, -1, 4. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le point A. Le point B, -6, 3. -6, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. -6, 3. 1, 2, 3. Il est là. Ça, c'est le point B. Et bien voilà, donc moi maintenant je vais tracer le segment AB, c'est celui-là. Vous allez utiliser bien sûr une règle, et je dois tracer sa bisectrice à angle droit. Premièrement, je dois trouver son milieu, son centre. Le centre à point de vue, ça doit être ici, quelque part ici. Et la droite que je cherche, je vais la tracer avec du rouge. Je vais mettre du rouge, j'espère que vous allez le voir. Donc il est comme ça. Il est là, et il est de ce côté-là aussi. Voilà, c'est ça la bisectrice à angle droit, et c'est celle-là dont je cherche l'équation. Je veux trouver l'équation de celle-là. Bisectrice à angle droit. Donc voilà. Et ça, c'est le point M. Le milieu, je l'appellerai moi le point M. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, alors bien sûr, on a écrit tout. Je vais effacer maintenant. Vous avez bien écrit. Je vais effacer tout. Première étape. Donc, on va écrire ici pour trouver
la bisectrice à angle droit, on doit suivre les étapes. C'est pas on doit, mais on peut. Parce qu'il y a plusieurs manières de la trouver. Je vais faire ici, on peut suivre les étapes suivantes. Suivre les étapes suivantes. De toute façon, on suit tout simplement ce qu'une bisectrice à angle droit, en fait. Premièrement, la bisectrice à angle droit passe par le milieu. Donc la première chose, je dois trouver le milieu du point A, M, parce que la bisectrice à angle droit passe par le milieu. Donc, je dois, première chose, trouver le point milieu. Trouver le point milieu du segment AB. Le point milieu de AB. Alors, comment je vais trouver le point milieu? Le point milieu, c'est M. Alors, quelle est la formule? x1 plus x2 sur 2, y1 plus y2 sur 2. C'est ça. Alors, le point A, c'est les coordonnées du point A. C'est quoi? Ils nous ont déjà donné. Je les ai effacés. Le point B, ils nous ont donné. Je les ai effacés. Le point A, c'est moins 1. Et puis, qu'est-ce que j'ai ici? 1, 2, 3, 4. Et le point B, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Moins C, c'est 1, 2, 3 et 3. Donc, voilà, ça, ce sont les points A et B. Où est-ce qu'il est x1, où est-ce qu'il est y1? Eh bien, lui, c'est x1, y1. Lui, c'est x2, y2. Ça, on va pas revenir. Vous savez maintenant comment trouver le point milieu. Je trouve mon point milieu. x1, c'est moins 1. Plus x2, c'est moins 6. Qui divise 2. y1, c'est 3. Plus y2, c'est 4. Qui doit diviser 2. Là, mon point M maintenant. Moins 1, moins 6, c'est moins 7. Qui divise 2, ça ferait moins 7 demi. 3 plus 4, c'est 7. Ça va faire 7 sur 2. Voilà, j'ai trouvé le point milieu. Alors maintenant, je vais effacer toute la première étape, je viens de la faire. Donc, je vais effacer ici et je vais écrire point milieu, ce que je viens de trouver. Donc, je vais écrire ici. Première étape, trouver le point milieu. Trouver le point milieu. Et là, je l'ai trouvé. C'est M moins 7 sur 2. 7 sur 2. Voilà, j'efface ça. Deuxième étape. Deuxième étape. Alors, vous voyez, ici, c'est une droite qui est perpendiculaire. Ici, c'est un angle droit. Mais on a déjà vu comment trouver l'équation d'une droite qui est perpendiculaire, la pente d'une droite qui est perpendiculaire à un segment. Donc ça, c'est le segment AP. Donc attendez, parce que je le passe ici. Je mettrai A à côté de lui, ça c'est le segment. Comme ça. Deuxième étape, trouver la pente de AB. Alors, comment on trouve la pente de AB? La pente, on l'appelle M, petit m. Ah, on a grand M et petit m, mais on va écrire petit m. La pente, c'est quoi? C'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. C'est ça la formule pour la pente d'un segment. Encore, on a les points A et on a les points B. Alors, encore, A, c'est moins 1, je crois, 4. 4. Et puis le B, c'est 6. Moins 6, 3. Je vais les écrire à côté, parce que moi, je vais les oublier rapidement. Donc, lui, le A, c'est moins 1, 4. Et puis le B, c'est moins 6, 3. Comme ça, je suis correct. Alors, où est-ce qu'il est x1? Ça, c'est x1, y1. Ça, c'est x2, y2. Comment je vais trouver la pente, M? Y2, c'est combien? C'est 3. Moins y1, c'est 4. Sur x2, c'est quoi? C'est moins 6. Moins x1, donc moins 6. Ça me donnerait mon M. 3 moins 4, moins 1. Sur moins 6, moins 1. Ça ferait moins 6 plus 1. Moins 6 plus 1, c'est moins 5. Et là, si je le donne à la calculatrice comme fraction, ça me donnera ma pente M est égale à 1 sur 5. Donc, je viens de trouver la pente. La pente, c'est 1 sur 5. Donc, deuxième étape, trouver la pente de segment AB. Et je vais l'écrire ici. Petit m égale à 1 sur 5. Alors, troisième étape maintenant.
Quand on a deux droites qui sont perpendiculaires, comment on trouve la pente de l'une à l'autre? Ça, vous devez le connaître. 3. Trouver la pente de la droite perpendiculaire. De la droite perpendiculaire. Ça veut dire celle de la bisectrice. Parce que j'ai un angle droit. Eh bien, comment on trouve la pente de la droite perpendiculaire? Eh bien, on le sait. Pente 2 égale à moins 1 qui divise pente 1. J'ai la droite ici AB qui est perpendiculaire à la bisectrice, donc ça c'est la formule. La multiplication des pentes, ça doit donner moins 1, ou bien pente 2 est égale à moins 1 qui divise pente 1, et bien pente 2 est égale à moins 1 qui divise la pente 1, c'est la pente qu'on a trouvée, 1 sur 5. Vous faites ça à la calculatrice, moins 1 qui divise 1 sur 5, ça vous donnera moins 5. Et bien voilà, j'ai trouvé la pente de la bisectrice à angle droit. Alors je vais l'écrire ici. Donc on a trouvé la pente de la bisectrice à angle droit. Alors je vais effacer maintenant. Troisième ici. Trouver la pente de la bisectrice. À angle droit. Là, on l'a trouvé, c'est égal à combien? Moins 5. Dernière étape, quelle est l'équation d'une droite? Donc 4. Moi, je cherche l'équation de la droite, c'est ça la question. Mais l'équation d'une droite, c'est quoi? C'est y. Donc, je cherche l'équation, c'est y égale à mx plus b. M, on vient de le trouver. C'est le moins 5. Parce que c'est le m de ma droite, c'est-à-dire la rouge. Je la mettrai en rouge ici. Qu'est-ce qu'il me reste à trouver? Il me reste à trouver B. Eh bien, c'est ce que je vais écrire ici. Trouver B de la bisectrice. Trouver B de la bisectrice. Comment je fais? Eh bien, on a toujours fait ça. Donc, Y est égal à mx plus B. Pour trouver le B, on a besoin d'un point test. On écrira point test. Alors, quel est le point test qu'on doit utiliser? C'est le point milieu. C'est pour cela qu'on doit trouver le point milieu, parce qu'on a besoin d'un point test. Le point milieu, c'est notre point test qui va nous donner le B. Donc, le point test, c'est le M. Et ça, c'est moins 7 sur 2. 7 sur 2. OK? Alors, moi, je vais effacer les étapes que j'ai ici, parce que je dois avoir de l'espace. Je vais effacer tout ça. Vous avez le temps de les écrire. Alors, on va l'écrire ici. Donc, quatrième étape, trouver B. Donc, je vais continuer ici. Y égale à mx plus B. Le M, on l'a déjà trouvé, c'est moins 5. Le moins 5. Alors, attention, il ne faut pas mélanger le M de celle-là qu'on a trouvé 1 sur 5 et le M de celle-là. Son M à elle, c'est moins 5. Parce que chacune a sa pente. La pente de AB, ça, c'est 1 sur 5. La pente de la droite perpendiculaire, c'est moins 5. Donc, je connais déjà le M. X, Y, c'est le point test qui me le donne. X est égal à moins 7 sur 2. Y est égal à 7 sur 2. Eh bien, tout simplement, je vais les mettre ici. Donc, ça va faire 7 sur 2 égale. Le M, c'est combien? Bah, pas encore. Donc, ici, je vais faire chemin de fer pour trouver le B. Donc, le MX, je vais le mettre de l'autre côté. Ça va faire Y moins MX égale à B. Et là, j'écris Y1 moins MX1 est égal à B. Seulement les X1 et Y1, c'est le point test. Donc, le point test ici, j'ai déjà. Donc, Y, c'est 7 sur 2. Moins M. M, c'est attendez, je vais passer l'espace là-dedans. Je vais l'écrire ici. Y1 moins MX1 égale à B. Ça aussi, maintenant, j'en ai plus besoin. YA, c'est qui? C'est le X. C'est le Y. 7 sur 2. Moins M. M, c'est moins 5. Qui multiplie X1. X1, c'est moins 7 sur 2. Égale à B. Et là, je donne tout ça à la calculatrice. Elle, il sait faire les fractions. Il me donnera mon B. Il me dira B égale à quoi?
Alors, je fais tout maintenant. Je vais faire 7 fraction 2 moins, parenthèse, moins 5, je ferme la parenthèse, j'ouvre la parenthèse, moins 7 fraction 2, je ferme la parenthèse, et je fais égal. Ça m'a donné moins 14. Eh bien, tout ça, c'est moins 14. Et voilà, j'ai trouvé B. Alors, j'ai le M, j'ai le B, ben, c'est suffit de donner l'équation maintenant. Donc, j'efface tout ça, et j'écris réponse. Comme ça. La réponse, c'est quoi? J'ai M égale à moins 5, le B égale à moins 14, Y est égal à mx plus B, donc le M, ça serait moins 5x, plus B, c'est moins 14. Et ben voilà, j'ai trouvé l'équation de la bisectrice à angle droit. Donc là, on écrit notre phrase, la bisectrice à angle droit, la bisectrice à angle droit du segment AB est Y égale à moins 5x, moins 14. Voilà. Donc, c'est tout simplement, on a suivi les étapes une à la fois, on a trouvé le point milieu, ok? Parce que pour trouver l'équation d'une droite, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de sa pente et j'ai besoin de son B. Le B, c'est toujours un point test qui nous le donne. La pente, eh bien, soit que je pourrais utiliser la formule y2 moins y1 sur x2 moins x1, soit que je pourrais utiliser d'autres trucs comme s'il me donne les droites parallèles ou les droites perpendiculaires, etc. Donc voilà, ça c'est, faites les exercices pour trouver le point, c'est-à-dire la droite à angle, la bisectrice à angle droit ou la médiatrice.